L'océan nous fascine autant qu'il nous terrifie. Et pour cause, il est capable de générer des vagues d'une puissance inimaginable. Tout commence à Nazaré, au Portugal, où la nature a créé une machine à vagues parfaite. Grâce à un canyon sous-marin géant de 5000 mètres de profondeur qui concentre l'énergie de l'Atlantique, des surfeurs de l'extrême comme Sebastian Steutner parviennent à dompter des murs d'eau de plus de 26 mètres. Mais au-delà de ces records sportifs, l'océan cache des monstres bien plus imprévisibles, les vagues scélérates. Longtemps considérées comme des légendes de marins, ces vagues surgissent sans prévenir et sont au moins 2 fois plus hautes que celles qui les entourent, atteignant parfois plus de 30 mètres de haut. Cependant, le véritable danger vient des tsunamis, car ils ne déplacent pas seulement de l'énergie, mais toute la masse de l'eau. En 1958, dans la baie de Lituya, en Alaska, un éboulement colossal a provoqué ce qui reste aujourd'hui la plus haute vague jamais mesurée sur un rivage. Le choc a créé un mur d'eau de 150 mètres de haut qui, en s'écrasant contre la montagne d'en face, a arraché toute la végétation jusqu'à 524 mètres d'altitude. C'est une hauteur qui dépasse de loin la tour Eiffel. Pourtant, même ce monstre paraît minuscule face aux événements qui ont marqué l'histoire de notre planète. Le record absolu appartient à un événement vieux de 66 millions d'années, l'impact de l'astéroïde de Chicxulub. Lorsque ce rocher spatial de la taille de Paris a frappé le Mexique avec la puissance de milliards de bombes atomiques, il a provoqué un tsunami cataclysmique. 10 minutes après l'impact, une vague de 1500 mètres de haut s'est soulevée, tandis qu'au point d'impact, l'onde a brièvement culminé à 4500 mètres. Ce tsunami a fait le tour du monde en moins de 48 heures, ravageant toutes les côtes du globe et participant à l'extinction des dinosaures. De la houle parfaite de Nazaré aux délires apocalyptiques de la préhistoire, ces vagues nous rappellent que, face à la colère de l'eau, l'homme n'est qu'un minuscule spectateur.